Vous l'aurez vu cette semaine, le financement VAE par l'État n'est plus pris en compte. Alors maintenant, combien va vous coûter votre VAE? Alors, au-delà du CPF, au-delà de toutes les formes d'aide pour le financement, je vais aborder la partie, on va dire, un peu plus philosophique de ce que coûte votre VAE. Au niveau des accompagnements de la VAE, vous le verrez sûrement sur les réseaux, beaucoup de personnes se plaignent et donc on peut dire qu'il y a à boire et à manger. On trouve de tout. Il y a d'excellents accompagnateurs qui donnent de très bons conseils, qui vous suivent, qui vous relisent assidûment, qui passent du temps à vous faire des retours détaillés, qui vous font des suggestions d'amélioration. Et puis, il y a des accompagnements plus légers où vous avez des rendez-vous parfois téléphoniques, des retours par mail. Ce n'est pas très vivant, pas très précis, et les conseils qui vous sont donnés sont parfois même mauvais, je dirais. Et surtout, quand on vous donne un petit conseil, si jamais vous leur demandez pourquoi, une justification, souvent vous les mettez en difficulté. Alors, je ne suis pas ici pour parler spécifiquement de ça. Ça, je le réserve aux personnes que j'accompagne et je leur explique les rouages, les coulisses de la VAE. Mais ici, justement, je vais vous parler de combien coûte une VAE si on prend le point de vue, on va dire presque philosophique. Une VAE vous coûte toujours quelque chose. Elle vous coûtera soit du temps, soit de l'argent. L'argent, malheureusement, c'est ce qui va vous permettre de vous payer des choses de qualité. La VAE, comme toute autre chose, comme service, plus on paye en général et plus on a un service de qualité, de proximité. Le fait de payer de votre poche aussi vous permet souvent de pouvoir être un peu plus exigeant. Combien de personnes ont suivi un accompagnement VAE qu'ils n'ont pas payé eux-mêmes et pour lequel ils n'osent pas trop dire quand ils ne sont pas trop contents ou s'ils ne sont pas satisfaits. Renseignez-vous sur le prix d'un accompagnement VAE et demandez-vous si cet argent, si vous l'aviez sorti de votre poche, si vous ne seriez pas plus exigeant. Très probablement. Cette exigence-là, elle me plaît parce que c'est exactement celle que je vis avec les personnes que j'accompagne. Les personnes sont exigeantes avec moi et je suis exigeant dans mon travail envers moi-même. Donc cette question du financement, qui n'existe plus, elle est intéressante pour vous et elle est intéressante en général, puisqu'elle pose la question de savoir si j'investis de l'argent dans une prestation, dans un accompagnement, est-ce que je vais avoir le retour, est-ce que je vais avoir le service réellement rendu? Et donc justement, c'est exactement la question centrale. Qu'est-ce que c'est un accompagnement VAE? Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? J'ai affiné au fil des ans avec des outils, avec le nombre d'heures que je passe par candidat pour vous relire. C'est tout ça qui me fait constituer, moi, mon type d'accompagnement qui est, à mon avis, le plus optimum pour l'instant, puisque je me fie comme indicateur de résultats d'évaluation sur le nombre de reçus, le nombre de personnes qui valident. Et la différence est tellement énorme qu'elle me conforte dans ce que je tiens comme propos, dans ce que je dis aujourd'hui, dans ce que je dis depuis plusieurs années dans mes vidéos, et donc dans le contenu surtout du type d'accompagnement. Alors effectivement, c'est un coût en temps, c'est un investissement temps et en argent d'une certaine manière pour avoir le meilleur, la meilleure des préparations possibles, le meilleur des accompagnements possibles. Et la VAE n'échappe pas à la règle. Moi, quand je me rappelle de ce que j'ai vécu en formation, pendant 3 années, j'ai été formaté, mais dans le bon sens du terme, j'ai été formé. Pendant 3 ans, les accompagnateurs, les formateurs m'ont dit et m'ont appris et m'ont montré ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait écrire, ce qu'il ne fallait pas dire. Et à chaque fois, on me le justifiait. Combien de fois, au cours de la formation, on a pu reprendre ou d'autres étudiants ou moi-même sur une façon de parler, sur une façon d'écrire. C'est normal. Dans la VAE, il n'y a pas cet accompagnement-là. Et c'est pour ça que tout le monde prend un accompagnement pour pouvoir arriver au bout du processus de la VAE. Écrire un livret de plusieurs dizaines de pages, souvent qui tourne autour de 100 pages, quand on est complètement seul, quand on n'a pas de formateur, d'accompagnateur VAE, et qu'on travaille déjà à temps plein, c'est extrêmement difficile de repérer, de comprendre ce qui est attendu et de fournir le résultat, d'accomplir le travail aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Cette difficulté-là, elle est naturelle, elle est normale. Et d'ailleurs, elle s'explique parfaitement quand on le confronte, le taux de réussite des voies directes et par la VAE. On voit bien qu'il y a une
très très grande différence entre le taux de réussite des voies directes, qui est de l'ordre de 95% par centre de formation, et les VAE par région. Les premiers, attention, je précise bien encore une fois, les premiers passages, c'est souvent autour de 30%. Quand vous voyez des taux de réussite autour de 60-65% dans votre région, dites-vous qu'à l'intérieur de tous ceux qui ont réussi en VAE, qui ont obtenu le diplôme, parmi eux, il y en a beaucoup qui l'ont passé en plusieurs fois. Donc, le taux de réussite au premier passage n'est absolument pas proche de celui de ceux qui passent en voie directe. Et c'est abyssal et c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Si vous voulez un accompagnement de qualité, ça nécessite, pour nous les accompagnateurs, pour moi, ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Nous, on va pouvoir passer une vingtaine d'heures facilement ensemble, mais dites-vous bien que j'en passe peut-être autant tout seul à travailler pour vous. Je vous relis, ça prend du temps, c'est pas une lecture linéaire. Et si vous voulez avoir un retour de qualité, et d'ailleurs vous vous en rendez compte lors des retours, ça me demande à moi du temps pour vous. Donc à comparer, finalement, l'accompagnement privé n'est pas cher du tout, puisque pour le même prix, vous avez souvent un travail qui est accompli vraiment. Parce qu'en réalité, dans les organismes, eh bien, une partie de l'argent qui est débloqué pour l'accompagnement, qui est de l'ordre de 1500 à 2000 euros suivant la formation, suivant le type d'accompagnement, en réalité, il y a plusieurs acteurs à rémunérer. Ce qui fait que votre accompagnateur, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout bien payé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne lit pas, qu'il ne peut pas vous relire aussi d'une manière aussi assidue. Tout le service que, par exemple, je peux offrir à travers la plateforme, votre espace privé, tous les outils, un accompagnateur dans un organisme, surtout à une échelle comme ça industrielle, il ne peut pas vous fournir ce travail-là, cette qualité de travail et cette qualité de retour. Et c'est ce qui explique la situation actuelle en termes de résultats au niveau national. Donc cette semaine, il s'est passé un petit événement puisque le financement n'est plus pris en compte. Alors les raisons, si vous en connaissez, ben, mettez-les en commentaire. Je serais intéressé de vous lire, savoir pourquoi l'État ne finance plus la VAE. La VAE, à mon avis, a besoin de retrouver et même de trouver une espèce de cohérence au niveau national, chose qui n'est pas le cas pour les éducateurs spécialisés. Donc, il y a tout un ensemble, il y a tout un chantier en termes de VAE qui, à mon avis, reste à faire pour améliorer les choses. Sachez juste que si vous vous lancez dans la VAE, aujourd'hui comme il y a quelques années, en réalité, c'est quand même un choix courageux parce que la VAE, c'est une aventure. Vous mettez les pieds dans un environnement qui n'est pas très clair. Les règles ne sont pas très claires, les conditions ne sont pas très claires. C'est un petit peu aléatoire en fonction de qui va vous évaluer, en fonction de qui va vous accompagner. C'est la réalité de la VAE depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de financement. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il en reste d'autres. Voilà. Alors avec moi, malheureusement, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'aide du tout. Il n'y a que Pôle emploi, enfin France Travail, qui a toujours joué le jeu et qui rembourse l'entièreté de l'accompagnement, alors avec du délai. Mais voilà un acteur, une institution qui joue le jeu pour les personnes qui sont dans mon cas. Et si je vous parle de ça plus spécifiquement aujourd'hui, c'est parce que je m'adresse particulièrement à ceux qui sont intéressés, passer leur diplôme de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé. Alors, pour tous ceux qui veulent se lancer, on est tout début novembre, eh bien c'est le moment ou jamais pour déposer au mois de janvier. Si vous voulez faire les choses avec une certaine intensité, mais quand même dans un minimum de confort, pas que ce soit le stress total, eh bien, vous pouvez encore vous lancer. J'ouvre encore les portes pour un accompagnement jusqu'encore cette semaine. Au-delà, je ne prendrai plus personne avant 2025 pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Pour marquer cette dernière occasion de pouvoir vous accompagner éventuellement, eh bien, je vais mettre une grosse réduction dans l'accompagnement global et le plus complet. Donc, je parle bien là d'un accompagnement individuel avec des rendez-vous ensemble en visio dont nos séances sont enregistrées, pour lesquelles vous pouvez les revoir à volonté dans votre espace personnel et privé. Donc, s'il y aura une rédu qui va être là et qui va durer toute la semaine qui arrive. Au-delà, les portes sont fermées, je ne vous accompagnerai plus. Comme vous le savez, je suis membre de jury, je travaille à plein temps comme EduxP coordinateur et en plus, j'ai ma micro-entreprise d'accompagnement VAE. Vous voyez que ça fait beaucoup et pour accompagner tout le monde dans de bonnes conditions, je limite évidemment les places. Donc il me reste une place ou deux max pour cette fin d'année et le dépôt
au mois de janvier 2025. Si vous voulez être diplômé au mois d'avril, eh bien, vous pouvez encore vous inscrire cette semaine. Après, ce sera terminé. Pour tous ceux qui se sont déjà lancés, qui ont commencé, qui ont bientôt terminé ou qui bloquent, qui ont déjà bien entamé et qui n'envisagent pas de prendre un accompagnement individuel, qui est très onéreux, il faut le reconnaître, eh bien, vous avez aussi des modules à télécharger. Vous pouvez les sélectionner par domaine de compétences, vous pouvez les choisir par pack pour économiser. En tout cas, vous avez des outils, des modules qui peuvent vraiment vous aider, vous débloquer dans l'écriture de votre livret 2. Donc, en description, vous avez, si vous le voulez, des liens. Allez faire un tour sur ma plateforme. Je vous souhaite une bonne VAE, bon courage à vous, bon travail et je vous dis à très bientôt.